La façade du centre pénitentiaire de Toulon visée par des tirs de Kalachnikov. C'était la nuit dernière, peu après minuit. Depuis 48 heures, d'autres établissements ainsi que des voitures de surveillants ont été pris pour cible. Qui est à l'origine de ces actes d'intimidation? Plusieurs pistes sont envisagées. Laszlo Gelabert, Marie Belot et Guillaume Chiez. L'impact de balles est encore visible sur la fenêtre du sas d'entrée, à l'endroit même où se tenait l'agent d'accueil de la prison de Toulon, sain et sauf, mais choqué après l'attaque de cette nuit. À bord d'une voiture, des hommes tirent à la Kalachnikov sur ce centre pénitentiaire. Aucun blessé n'est à déplorer. Quelques heures plus tard, sur cette vidéo que nous nous sommes procurée, des personnes mettent le feu sur le parking de la prison de Luynes, Aix-en-Provence. Ce matin, les carcasses des voitures incendiées ont été évacuées. De Villepinte jusqu'à Valence, au total, 7 établissements pénitentiaires ont été visés cette nuit en France. À Marseille, 2 véhicules ont été brûlés en plein milieu de cette résidence où vivent principalement des surveillants de prison. Cet habitant a tout vu. Quand je suis descendu, ouais, ça fait peur parce qu'en fait, il y avait la voiture qui brûlait. Ça, c'est le bidon d'essence qui était en train de brûler de l'autre côté, avec quoi ils ont mis le feu dans la voiture. Une surveillante de prison qui vit ici et qui souhaite rester anonyme redoute le pire. On se sent en danger parce qu'on se demande s'il y aura des représailles. Ils ont commencé par les véhicules, après on ne sait pas s'ils vont s'attaquer à nos domiciles. Donc on se pose des questions parce qu'on a peur. Un sigle est au centre de toutes les attentions. DDPF, pour Droits des prisonniers français. L'inscription a été retrouvée sur ces voitures et sur le mur du bâtiment résidentiel. 4 lettres inconnues jusqu'alors des enquêteurs, taguées sur le mur de la prison d'Aix-en-Provence, sur cette autre vidéo que nous avons obtenue. Et devant la maison d'arrêt de Nanterre, où la police a effectué des prélèvements. Ces actions ont-elles été coordonnées? Et si oui, par qui? Seraient-ce des groupes liés au narcobanditisme ou à l'ultra-gauche? Pour tenter de répondre à cette question, le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'affaire. À la prison de Toulon cet après-midi, Gérald Darmanin évoque des premières pistes. Il y a des groupes sur les réseaux sociaux, Telegram, Signal, qui se sont créés et qui manifestement encouragent de faire ce genre de fait. Le parquet national fera une enquête et dira d'où viennent ces graffitis ou ces revendications. Ce week-end déjà, des véhicules avaient été incendiés sur le parking de l'école de l'administration pénitentiaire d'Agen et de la prison de Réau. En première ligne, on l'a vu, face à ces attaques, les agents pénitentiaires, ils sont 44 000 en France. L'un des syndicats de surveillants dénonce ce soir des actes odieux qui visent à terroriser ceux qui incarnent l'autorité. Comment ces agents sont-ils protégés à l'intérieur et à l'extérieur des prisons? Écoutez ces témoignages très forts recueillis par Florence de Juvigny, Jérôme Garot et Faustine Magnéto. Pour nous raconter son quotidien, ce surveillant pénitentiaire, soumis au devoir de réserve, demande l'anonymat. Il travaille dans les coursives d'une prison française depuis plus de 20 ans. Ça se dégrade de semaine en semaine. Et les pressions qu'on peut mettre au personnel et les pressions que les détenus se mettent entre eux, les coups de couteau qu'il peut y avoir en coup de promenade, parfois ça ressemble à des favelas. Il tient bon, dit-il, convaincu d'être utile à la société, malgré les menaces. Vous allez avoir un détenu qui va venir vous voir. Tiens, ça roule bien ta voiture, telle marque, telle plaque, vous avez compris le message, quoi. On a des collègues qui le vivent mal. On connaît toute leur vie, on sait où ils habitent, on sait dans quel village ils sont, on sait. Voilà, il y a des collègues le soir, ils rentrent la peur au ventre et puis ils vont pas forcément en parler à madame. Avant de rentrer à la maison, on se retrouve dans le vestiaire et puis on voit des collègues des fois qui pleurent, qui sont pas bien, quoi. Parce que c'est dur. En France, ils sont près de 30 000 surveillants pénitentiaires à travailler dans des prisons surpeuplées. 81 000 détenus pour 62 000 places. Des agents en sous-effectif souvent, qui doivent gérer des tensions grandissantes. Certains surveillants sont chargés d'escorter les prisonniers au-delà des murs de la prison pour se rendre au tribunal, par exemple. C'est ce type de mission qu'assure Ahmed. Lui aussi constate une pression croissante. Il a appris à se méfier. On fait un peu plus attention sur la présence sur les réseaux sociaux, sortir en civil et plus en uniforme. À une époque, avoir un uniforme, être dans un véhicule sérigraphié de l'État était une protection. Désormais, c'est devenu tout l'inverse. Une question de vie privée, encore plus épineuse dans certaines prisons comme Fleury-Mérogis en région parisienne. Une partie des surveillants vit dans une résidence qui jouxte le centre pénitentiaire. Tous les jours, ils croisent dans leur quartier
les proches des détenus. Il y a des collègues qui ont déjà été abordés par des familles, qui ont été déjà victimes de tentatives de corruption, qui ont déjà subi des agressions en extérieur, de par le fait qu'ils ont été reconnus par des familles ou des anciens pensionnaires. Il y a des pressions qui peuvent être exercées. Pour apaiser les craintes, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a demandé au préfet de renforcer dès aujourd'hui la protection des prisons et de leurs surveillants.